Bonjour et bienvenue au Musée d'art contemporain de Lyon, qui nous présente ici une œuvre de Jimmy Richer, en dialogue avec l'œuvre de Thomas Feuerstein, sur le thème du feu, incarné non pas par Prométhée dérobant le feu sacré de l'Olympe, mais par une comète venant du ciel. Dans la mythologie grecque, pour avoir donné le feu aux mortels, le titan Prométhée est condamné par Jupiter à être attaché à un rocher, un aigle venant chaque jour dévorer son foie qui se régénère toutes les nuits. C'est en s'intéressant au feu, en tant que phénomène physique et historique, que Jimmy Richer analyse les enjeux de cette histoire à travers une peinture murale réalisée en regard de l'œuvre de Thomas Feuerstein. Le feu, incarné ici par une comète associée à la figure de Prométhée, témoigne de l'existence de cet élément, qu'il vienne du ciel ou qu'il apparaisse spontanément dans la nature, bien avant son usage par l'humanité. De nombreux artistes ont réalisé des fresques, des peintures murales ou des tags sur les murs. Mais savez-vous précisément quelles sont leurs différences ? Art Éducation est là pour vous guider. Il est important de distinguer le graffiti du tag. Le graffiti est considéré comme une forme d'art, alors que le tag est la conséquence d'un acte de vandalisme. La technique de la fresque est utilisée depuis l'Antiquité et est étroitement associée à la peinture de la Renaissance italienne. La forme la plus commune de fresque est la peinture murale des tombes égyptiennes. Ces immenses peintures narratives sont généralement créées en utilisant la technique a secco. Des peintures murales romaines, telles que celle de la magnifique Villa des Mystères, 1er siècle avant notre ère, dans les ruines de Pompéi, et d'autres à Herculanum, ont été achevées durant la Renaissance, avec la technique intitulée buonfresco. La technique buonfresco, qui signifie en italien la vraie fresque, s'effectue avec des pigments de couleur mélangés à de l'eau sur une couche mince de mortier de chaux ou de plâtre frais et humide. Le fait que la peinture soit appliquée sur un enduit qui n'a pas encore complètement séché permet ainsi aux pigments de bien pénétrer dans le plâtre et du même coup permet aux couleurs de durer plus longtemps. L'exécution d'une fresque nécessite une très grande habileté et doit se faire très rapidement avant que l'enduit ne sèche complètement.